Yes, salut à toi. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Et vu que c'est bientôt la rentrée des classes, je me suis dit petit tableau blanc, stylo et on est parti. Aujourd'hui, on parle perte de poids, perte de masse grasse. Reste bien jusqu'au bout, prends un carnet pour noter parce qu'il va y avoir plein d'infos ultra intéressantes. Et pourquoi je te fais cette vidéo? Eh bien parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui souffrent de ne pas se sentir bien dans leur corps, d'avoir de la masse grasse, d'avoir du poids en trop. Et aujourd'hui, tu sais qu'on accompagne un paquet de gens maintenant sur le pack Transfo, mais que je veux quand même te donner les clés, même si tu ne fais pas partie du pack Transfo, pour que tu puisses essayer de ton côté. 3 piliers essentiels pour moi et je veux te les partager parce que ça fait 10 ans que j'y plonge dessus, 10 ans que j'ai fait énormément d'erreurs sur moi et surtout qu'aujourd'hui, j'ai compris en l'appliquant sur moi-même et en l'appliquant sur nos membres comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce qu'on doit mettre en place en priorité pour atteindre son objectif et puis retrouver de l'aisance avec son corps. 3 piliers pour moi qui sont fondamentaux. D'abord, les habitudes. Le second, ça va être tout ce qui est macronutriments et système hormonal. Et ça, celui-ci, on l'oublie beaucoup trop et personne n'en parle. On parle de déficit calorique, on parle de régime, on parle même maintenant de petites pilules miracles qui vont te faire perdre du poids, mais on ne parle pas du côté hormonal et c'est bien dommage. Troisième pilier, c'est le timing des glucides. Et puis le quatrième pilier qui pour moi est même à côté, mais qui est quand même important, c'est le sport et je le mets vraiment en numéro 4, celui-ci. On démarre sur les habitudes. Quoi qu'il en soit, si tu veux perdre de la masse grasse ou perdre du poids, il va falloir changer ton identité et changer tes habitudes, ce que tu fais au quotidien et ce qui est devenu automatique. Si tu as une ou plusieurs mauvaises habitudes, il faut les transformer et en prendre de meilleures. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, c'est comment on y arrive. Quoi qu'il en soit, si tu es en train de vouloir éteindre cette vidéo et que tu dis « wow, les habitudes, ils me pompent l'air avec ça », tu resteras avec de la masse grasse parce que c'est le pilier numéro 1. Tu dois changer tes habitudes. On ne te demande pas de tout changer et de t'arrêter de vivre, mais juste de prendre de meilleures habitudes. Et si tu gardes celles que tu as actuellement, dans ce cas-là, aucun problème, mais ne sois pas frustré d'avoir de la masse grasse parce que ça ne pourra pas changer. Et si tu le changes sur 3 semaines, tu arrives à perdre du poids et un peu de masse grasse, et si tu n'as pas changé qui tu étais et tes habitudes, malheureusement, ça reviendra. Et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, c'est que tu retombes toujours dans le même cercle qui n'est pas vertueux, forcément. Pour changer une habitude, il y a pour moi un élément qui est indispensable et je pourrais vous faire une vidéo sur comment changer une habitude parce qu'il y a plein de techniques. Mais le premier, c'est forcément quand tu as une habitude qui est déclenchée, tu as un déclencheur au départ. Mettons, tu rentres du boulot, tu es fatigué, voilà, tu as passé une journée éreintante et tu te poses dans ton canapé. Et ton canapé, à chaque fois que tu t'y poses dedans, tu as une envie de sucré ou d'une boisson, d'un soda ou d'une bière ou de quelque chose qui te fait du plaisir, qui t'amène de la récompense et du réconfort. Le déclencheur, ici, c'est le canapé. Donc, première chose à faire, c'est d'éliminer ce déclencheur. Et surtout, quand tu sais que cette mauvaise habitude est créée quand tu poses tes fesses dans le canapé, évidemment, tu ne te poses pas sur ton canapé, tu vas faire autre chose. Autre déclencheur, alors celui-ci, il est tout simple, mais tu es en train de manger, tu es sur ton plan de travail avec ton mari, tes enfants, ta femme, peu importe. Et en fait, sur ton plan de travail de cuisine, il y a la boîte de Ferrero Rocher. Voilà. Qu'est-ce que ton cerveau est en train de te dire? Forcément, il y a un déclencheur, tu vois cette boîte de Ferrero Rocher, forcément, à un moment donné, tu vas avoir envie d'aller y taper dedans. Donc pour moi, une des premières choses à faire, c'est de cibler ta plus mauvaise habitude, de se demander quel est le déclencheur. Ça peut être très bien quand tu vas au travail à pied, tu passes devant une petite boulangerie où il y a une bonne odeur. Le déclencheur, c'est l'odeur. Voilà. Donc évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éliminer ce déclencheur. Donc si c'est le canapé, tu ne te poses pas dans le canapé. Si c'est la boulangerie, tu changes ton trajet et tu contournes la boulangerie. Et si c'est la boîte de Ferrero Rocher, tu vas la mettre le plus loin possible, qu'elle soit compliquée à aller chercher. Peut-être derrière tout un tas d'aliments qui sont meilleurs, par exemple derrière des fruits. Tu la mets au fond du placard très très loin pour que ça soit très très chiant à aller la chercher. Autre chose qu'il va falloir faire, c'est prendre de meilleures habitudes et ça, tu n'as pas le choix. Mais il faut que ces habitudes, elles soient faciles à prendre. Je t'en ai noté quelques-unes et étant donné que j'écris mal et qu'en plus tu es loin, tu ne dois pas arriver à les voir. Mais par exemple, prendre une bonne habitude, c'est d'aller marcher une fois que tu as mangé. Et tu vas mettre tes chaussures juste à côté de ta table. Voilà. Une fois que tu as mis ton dernier truc dans le lave-vaisselle, tes chaussures sont là, tu les enfiles, tu vas marcher. Deuxième possibilité, c'est prendre une bonne habitude, c'est faire ses courses. Parce que si tu n'as rien dans le frigo qui est bon pour toi, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc,
habitude, c'est que tu vas mettre sur ton calendrier une sorte de rituel, un moment calé, voilà, tout simplement, où toutes les semaines dans ton calendrier, j'en sais rien moi, le dimanche de 10h à 11h, tu as un créneau course, tu vas faire tes courses ou tu fais ton drive et tu ne te laisses pas le choix. Voilà, le calendrier s'est posé, il va falloir faire la même chose pour se faire à manger. Comment on prend la bonne habitude de se faire à manger? C'est déjà en ayant fait ses courses, c'est en ayant des choses dans son frigo, en calant un temps pour cuisiner. Et ça, tu n'as malheureusement pas le choix. Il va falloir prendre des bonnes habitudes. Alors, tu n'es pas obligé de tout prendre en même temps, mais déjà, si tu en supprimes une, la plus mauvaise de toutes, celle qui fait vraiment défaut dans ta perte de poids ou de perte de masse grasse, et que tu en prends une bonne, et ça, tu le fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu en ajoutes une nouvelle quand l'autre est validée, tu verras que dans quelques semaines déjà, tu ne seras plus la même personne et que tu auras pris de meilleures habitudes. Pareil, pour les personnes qui ne déjeunent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, peut-être mets ton réveil plus tôt, prends l'habitude de mettre ton réveil plus tôt, prépare ton assiette la veille en fait, tu dois avoir tout prêt. Si pour toi c'est le temps qui est problématique, anticipe. Le soir même, tu prépares ton assiette, tu prépares déjà ce que tu vas manger le matin et au moins quand tu arrives, c'est prêt. Tu te lèves, c'est prêt, tu as gagné peut-être 10-15 minutes et je suis sûr que ça doit rentrer dans ton emploi du temps. Donc, on travaille sur les habitudes, premier pilier. Ok, allez, deuxième pilier, les macros et les hormones. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Notre corps, il est régi par tout un système d'hormones qui sont sécrétées entre elles. Et l'alimentation joue un rôle fondamental dans cette sécrétion hormonale. Donc, en fonction de ce que vous mangez, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, votre corps peut être complètement déréglé. Donc ça veut dire des énormes envies de sucre de temps en temps, des énormes coups de fatigue. Pour les femmes, ça peut être un dérèglement hormonal juste monstrueux, perte des règles, etc., etc. Ça peut être également des grosses difficultés à dormir. Et si vous ressentez ça, ça veut dire que votre répartition alimentaire, elle est certainement déréglée. Et c'est pour ça qu'au niveau hormonal, ça ne marche pas. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que évitez tous les produits, s'il vous plaît, ultra transformés que vous achetez en grande surface malheureusement. Évitez au maximum tous les sucres parce que vous avez des hormones qui sont sécrétées quand vous faites tout ça, quand vous mangez des produits industriels ou du sucre pur ou des produits dérivés avec énormément de sucre. Et quand vos hormones, elles commencent à partir dans tous les sens, c'est juste n'importe quoi. Et pour perdre du poids, ça devient impossible. Pour prendre du poids, ça devient facile. Et en plus de tout ça, pour couronner le tout, si vous avez des personnes aujourd'hui qui sont en surpoids et qui ont eu des maladies assez graves, c'est dû à ça. Un type de diabète est souvent dû à des aliments pas forcément très bons. Certaines maladies cardiovasculaires font partie aussi de ces problèmes qui sont dus du coup à une mauvaise répartition des macronutriments et surtout pas les bons macronutriments. Donc pour faire très simple et pour pas vous prendre le chou, protéines, glucides, lipides. Protéines, viande, poisson, œufs, laitage. Attention à ceux qui ne tolèrent pas le lactose, à pas abuser de tous les laitages parce que vous pouvez vous créer des inflammations. Retenez, il vous faut à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps pour faire très simple. Et vous devez en manger le matin, ultra important, déjeuner avec des protéines. Prenez-vous des œufs, prenez-vous du poulet, prenez-vous du skyr pour ceux qui digèrent bien le lactose, mais il vous faut des protéines dans votre journée. Il vous en faut beaucoup, ça va vous permettre d'être rassasié, ça va vous permettre de préserver votre masse musculaire, donc de mieux vieillir. Et en plus de ça, potentiellement de transformer votre silhouette et d'avoir un métabolisme qui consomme plus de calories sans rien faire. Voilà, ça a plein de bienfaits, pas d'inquiétude pour les reins. Avant que vos reins soient bouchés et tout ça, il va falloir en bouffer encore un peu plus. Hydratez-vous correctement et tout va bien se passer. Pour les lipides, il y a deux grosses erreurs qui sont faites. Les personnes qui pensent qu'on grossit à cause des lipides et qui du coup n'en mangent plus du tout. Les lipides, c'est les graisses. Vous allez le retrouver dans les viandes grasses, magret de canard, entrecôte, etc., etc. Les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, voilà, très bonne graisse. Par contre, il en faut peut-être 2-3 fois dans la semaine, impératif. Vous allez les retrouver dans les œufs, il y a un peu de graisse. Dans les huiles, je vous conseille plutôt huile d'olive, huile de coco, les autres sont inflammatoires. Vous allez les retrouver dans les oléagineux, on ne s'emballe pas dans les oléagineux, ils sont inflammatoires aussi pour la plupart d'entre nous et ils sont très caloriques, donc on ne s'emballe pas. Vous allez les retrouver forcément dans les aliments frits à éviter parce que cuits avec de l'huile de tournesol très souvent. Voilà, c'est toutes les graisses. Dans le beurre,
Le beurre, vous pouvez y aller aussi, hein, c'est pas interdit, c'est des graisses saturées, mais c'est OK. À partir du moment où vous n'en prenez pas 300 grammes dans la journée, le ratio, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc, si vous visez 70 kilos, eh ben, c'est 70 grammes de lipides par jour. Donc, une vingtaine de grammes par repas si vous faites 3 repas. Et vous allez voir que ça va très vite parce qu'une cuillère d'huile d'olive, eh ben, c'est déjà 10 grammes. Si vous prenez un demi-avocat, ben, ça va vous rajouter des grammes. Si vous prenez un petit bout de fromage, ça va vous rajouter des grammes. Et en fait, pour ceux qui sont en surpoids, très souvent, ce n'est pas les bons lipides que vous prenez. Et en plus de ça, tu en prends trop dans la journée. Ce qui veut dire que les lipides sont très très caloriques, plus de 2 fois les calories des glucides et des protéines. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu en ingères, bah, tu prends des calories. En soi, ce n'est pas grave si tu restes raisonnable. Mais si tu associes une petite huile dans ta salade au départ, derrière tu vas manger une viande bien grasse. En plus de ça, tu as fait revenir tes légumes dans du beurre. En plus de ça, tu vas te prendre un fromage blanc avec de la masse grasse. En plus de ça, tu vas te prendre ton petit carré de chocolat donc avec des lipides dedans. Et en fait, tu vas finir ton repas à 50 grammes de lipides. Tu fais 50 grammes fois à peu près 9 kilocalories. Je te laisse faire le calcul, ça te fait déjà 450 calories juste pour les lipides. Et en soi, et juste pour ce repas, en sachant que tu en as 3 dans la journée et que tu as certainement mangé des lipides. Donc faire attention, on privilégie les bons lipides et évidemment on en mange en quantité raisonnée, donc une vingtaine de grammes par repas. Ça me semble être plutôt bien pour ta santé. Troisième point, ce sont les glucides et je vais en parler juste après, donc je ne te l'évoque pas là-dessus. Et quatrième point, si tu dois faire une seule chose dans toutes tes assiettes, je t'ai dessiné un magnifique bol ici. C'est manger des légumes et je l'ai dit ce matin à nos membres du pack Transfo. Quand je te parle de légumes, je ne te parle pas des carottes râpées achetées sous vide, Bonduelle, où ils te mettent du sucre, où il y a des édulcorants, etc. Ça, c'est un produit peut-être pas ultra transformé, mais quand même bien transformé et qui ne t'amène rien de bon. Donc, je te parle de vrais légumes que tu es allé chercher chez ton producteur ou des légumes bio plutôt, que tu vas cuisiner, que tu vas faire et c'est au moins 50% de ton assiette. Les légumes, ils t'amènent plein de choses et je ne vais pas faire la liste ici, sinon la vidéo va être très longue. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça va te ralentir ta digestion. Donc déjà, tu vas être rassasié si tu mets en plus de la protéine plus longtemps. Ça va te permettre, si tu manges des glucides avec, de faire diminuer la charge glycémique de ton repas. Donc moins de sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline, moins de captation. Et pour ton corps, c'est très bien, d'autant plus si tu ne fais pas des efforts monstrueux à côté de ça. Voilà, mets des légumes et prends cette habitude-là, c'est 50% de ton assiette. Une vraie plâtrée de légumes et pas juste 3 bouts de courgettes qui se courent après, pas juste un quart de concombre. On y va, les légumes, c'est quasiment pas calorique. En termes de glucides, ça reste peanuts et ça a des vertus juste monstrueuses, donc on y va. Et si on n'aime pas les légumes, on apprend à aimer les légumes, on essaie de prendre d'abord ce qu'on aime et puis on y va crescendo et on varie ses légumes et on prend des légumes de saison. Ça fait beaucoup de choses, hein, notez. Voilà pour les macros. Donc si tu répartis bien tes macronutriments dans la journée, tu verras qu'hormonalement, ça va aller. Je te le répète, 2 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines, 1 gramme pour les lipides. Et les glucides, on va en parler tout de suite, c'est entre 1 et 10 grammes si tu es un sportif pro par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de ce que tu dépenses dans ta journée. Troisième point, et c'est là où il y a peut-être le plus d'erreurs. Aujourd'hui, on pense que les glucides sont indispensables à la vie. Alors oui, ils amènent de l'énergie, c'est OK. C'est OK, on peut en manger. Maintenant, comment on en mange, combien on en mange, qu'est-ce qu'on mange? Et ça, je pense que c'est une question à laquelle beaucoup de personnes ont du mal à répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va dépendre de ton activité. Si aujourd'hui, tu as de l'activité quasiment tous les jours, avec de l'activité intense, quand il y a de l'activité intense, on va aller piocher dans ces glucides-là, dans le glycogène. Je vais rester simple dans cette vidéo, mais activité intense égale dépense de glucides. Voilà. Ton glucide, il est stocké dans ton corps, d'accord, dans tes muscles, dans ton foie, et il va être libéré quand ton corps en demande. Okay. Si tes stocks sont pleins et que tu viens en amener en plus, le corps, il est pas bête. C'est que à partir du moment où tu lui donnes quelque chose dont il n'a pas besoin, il va le stocker et tu vas l'accumuler et tu vas en fait faire de la graisse pour parler très simplement.
Donc, l'objectif, c'est de cycler ces glucides et d'en prendre parce qu'ils sont importants pour que tu sois en forme et que tu aies de l'énergie, mais d'en prendre que quand tu en as besoin. Si aujourd'hui, tu as une activité de bureau et que tu fais très peu d'efforts dans ta journée, donc tu pianotes, tu te lèves pour aller manger, pour aller aux toilettes, ton cerveau va consommer un peu de glucides, mais plutôt pas celui des muscles du coup, de celui qui va être, il va les prendre un peu dans le foie. Mais du coup, tu vas pouvoir en manger un petit peu, mais très peu. Donc ça veut dire que quelques grammes de glucides dans la journée vont finalement te suffire à maintenir ton état de forme, ton état de conscience, de clarté mentale. Ça va suffire. À partir du moment où tu vas bouger et bouger un peu fortement, mettons tu fais une séance en salle, et ça te demande de l'effort, ton cœur il monte assez haut, tu vois, ça te demande d'aller puiser, et bien là tu vas aller piocher dans tes muscles, et pour rester quand même en forme, on en met un petit peu pour que tu aies suffisamment d'énergie et que tu ne sois pas complètement à plat. Voilà. Et c'est là où c'est important de les cycler, ça veut dire que les glucides, dans un premier temps pour de la perte de poids, tu dois les mettre autour de ton entraînement. Si aujourd'hui tu n'as absolument rien le matin et que ton sport est que le soir, le matin tu peux très bien te passer de glucides. C'est d'ailleurs, on doit privilégier un petit déj protéiné et avec des lipides le matin. Le midi, tu peux t'en passer aussi ou tu peux en prendre très peu. Tu prends un fruit en fin de repas, ça va potentiellement t'amener une dizaine de grammes de glucides. Si tu as des légumes, ça va t'en amener un petit peu. Tu pourrais très bien prendre un tout petit peu de glucides. Privilégie toujours patates douces, riz basmati, pommes de terre, vapeur ou à l'eau, pas au four ou en frites. Voilà, privilégie ces aliments-là qui seront un petit peu meilleurs que les autres glucides, type pâte blanche, type boulgour, quinoa qui a pas mal d'antinutriments aussi. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra vous faire passer une petite liste pour que vous sachiez quoi prendre. Et si ton sport est le soir, que tu as faim avant de démarrer le soir, ta séance, n'hésite pas à prendre une petite banane mûre ou une compote avant ta séance. T'amènes un petit peu de glucides une demi-heure avant et en fait pendant ta séance, on va aller taper dans ces glucides-là et également dans ton corps parce que si c'est une séance intense, il va falloir un peu plus qu'une compote ou qu'une banane pour faire fonctionner ton corps. Et une fois que tu as fini ta séance, là le soir, étant donné que ton corps est allé chercher dans les réserves, tu peux refaire tes réserves pour avoir de l'énergie le lendemain. Et du coup, tu en mets dans ton repas du soir. Voilà. Mais quand tu n'as absolument pas d'effort, reste très simple au niveau des glucides. Combien de personnes aujourd'hui prennent des plats de pâtes entiers, des salades de pâtes, de riz, sans aucune protéine dedans, et alors qu'ils n'ont absolument rien fait de la journée ni la veille. Et c'est comme ça que vous stockez du gras, c'est que vous avez trop de glucides, il est transformé, il vient se stocker, et malheureusement, quand tu répètes ça plusieurs fois par semaine, au bout d'1 mois, au bout de 6 mois ou d'1 an, tu peux prendre plusieurs kilos, voire dizaines de kilos à cause de ça. Donc, mon troisième conseil, c'est adapte tes glucides, retiens juste ça, adapte tes glucides par rapport à ton activité. Je ne fais pas d'activité dans la journée, j'ai un métier sédentaire, je mange très peu de glucides. Peut-être que je peux me concentrer juste sur des légumes et quelques fruits dans la journée. Quand tu commences à avoir une activité modérée, 3 à 4 fois par semaine, tu as de l'activité, mais peut-être 1 ou 2 fois, tu as de l'activité intense. Et quand tu as de l'activité intense, mets des glucides parce que sinon tu vas t'épuiser et tu vas être complètement livide dans quelques semaines et tu vas bloquer à un moment donné ton corps. Donc, ce n'est surtout pas l'objectif. Et puis, quand tu as passé un niveau, que tu fais déjà du sport et tu en fais plutôt très régulièrement et avec une bonne intensité, et dans ce cas-là, tu peux en mettre au quotidien. Tu peux même en mettre à tous les repas, plutôt autour de ton entraînement. Ça reste ce qui est prioritaire. En dehors de ça, ton organisme n'en a pas forcément besoin. Et tu verras que si tu respectes ça, les protéines, les glucides, les lipides, à peu près dans les bons ratios, tous les côtés que tu as aujourd'hui, les envies de sucre, les fatigues intenses, tout ça, ça va disparaître et tu vas voir que ta masse grasse va diminuer petit à petit. Ne sois pas trop pressé, c'est un processus qui prend du temps. Tu vas faire plein d'erreurs et c'est OK avec ça. Il faut que tu testes. N'hésite pas, si tu as des questions, pose-les-moi en dessous en commentaire et je me ferai une joie de t'y répondre. Et pour terminer cette vidéo, le 4e pilier, c'est l'activité physique. On en a parlé un petit peu. Attention, il y a 2 choses à savoir. La priorité, c'est de faire du renforcement musculaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu construis ton corps pour l'avenir. Naturellement, ta silhouette aussi va devenir plus intéressante et certainement plus te plaire. Et en plus de ça, quand tu as un corps qui est tonique, qui est musclé, tu vas dépenser plus de calories au quotidien
sans rien faire, ton métabolisme va tourner plus vite. Donc, fais du renforcement musculaire. Et je mets juste une alerte, et c'est pour ça que je mettais l'attention. Première idée, c'est de bouger. Donc, commence déjà par marcher tous les jours. Va marcher peut-être 10, 15, 20 minutes et puis augmente au fur et à mesure. Sois actif dans ta journée. Et 1 à 2 fois par semaine, commence à mettre de l'intensité. Et non, mais pas tous les jours. Et je vais faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines, peut-être même la semaine prochaine. Parce que je vois des personnes qui se mettent de l'intensité pour perdre du poids, mais ils s'en mettent tous les jours. Tous les jours, et ils enlèvent les glucides. Ils ont un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Voilà, et c'est en fait l'anarchie. Donc, on est en train de se tuer sur du sport. Je vous rappelle que le sport, il est fait pour être en bonne santé, pour être en forme. Voilà, pour respirer, être bien dans son corps et dans sa tête. Et à partir du moment où tu mets de l'intensité tous les jours, tu es en train de fatiguer ton corps. Et soit tu es une machine de guerre, tout est réglé, tu dors bien, tu manges bien, tu as les compléments alimentaires qu'il faut, tout est calé. Et c'est OK, tu arrives à récupérer. Dans ce cas-là, tu fais partie des 1%. Mais pour les 99%, on ne peut pas mettre d'intensité tous les jours. Donc alterne, va marcher, va faire un footing très léger, très cool où tu peux parler. Fais du renforcement musculaire. Fais des séances à intensité, peut-être 2 fois dans la semaine où tu y vas franco, où tu vas dépenser un maximum de calories, où tu vas aller puiser dans tes réserves. Et puis derrière, tu te fais un bon repas pour recharger tout ça. Mais attention, le sport, il est très bien et je vous encourage à bouger tous les jours, mais il peut aussi être dévastateur et tu peux bloquer complètement ton corps avec ça. Donc c'est un équilibre. Je résume cette vidéo qui m'a pris une énergie folle, mais j'espère qu'elle va vous aider. Première chose pour perdre du poids et de la masse grasse, changez vos habitudes, changez d'identité, c'est OK. Vous pouvez être quelqu'un qui profite de la vie, mais si vous avez de meilleures habitudes au quotidien et que si vous en changez 1 par semaine pour commencer, on enlève la pire et on en prend une meilleure en mettant un déclencheur facile pour celle qui est bonne et puis on enlève le déclencheur pour celle qui est mauvaise, ça va vous faciliter la vie. Ensuite, pour les macronutriments et tout ce qui est hormonal, je le répète, augmentez vos protéines parce que je pense que 99% n'en mangent pas assez. Allez-y crescendo. Ensuite, maîtrisez vos lipides et prenez des bons lipides, pas des lipides trans comme les huiles de friture. Voilà, adaptez-les sur vos repas, pareil, on les compartimente. Et les glucides, vous les adaptez en fonction de votre activité physique. Faites des tests au début, tout ne sera pas parfait. Mettez à côté de tout ça de l'activité physique réfléchie, parce que si elle n'est pas réfléchie et que vous y allez 1 fois toutes les 3 semaines ou que vous n'allez pas marcher tous les jours ou que vous allez faire du sport 7 fois par semaine alors que vous n'en faisiez pas du tout, vous allez vous épuiser, vous allez vous blesser et c'est absolument pas l'objectif. Réfléchissez un petit peu moyen, long terme, voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place finalement pour que ça rentre dans mon cadre de vie et que je sois bien avec tout ça. Et vous allez voir que dans quelques semaines, pour ceux qui suivent ces conseils, vous aurez perdu vos premiers kilos et surtout votre masse grasse. Voilà les amis, à vous de jouer, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Bonne rentrée pour les parents, bon courage avec les enfants. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'infos sur le pack transfo et que ça vous intéresse, ça sera avec plaisir. Que vous soyez dans un club Oria ou à distance, on peut vous accompagner si vous ne sentez pas d'y arriver tout seul. Et sinon, restez connectés à cette chaîne, abonnez-vous parce que je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet parce que le sujet est très très large et c'est pas toujours facile de s'en sortir seul. Allez les amis, bonne journée à tous et à très vite. Ciao.